Le rendez-vous de 6h26 avec Guy Birenbaum et son autre info qui est au Québec ce matin. Guy. Oui, plusieurs médias québécois et canadiens évoquent la mise en vente sur un site de petites annonces d'un portrait, un tableau très réaliste représentant l'ancien Premier ministre canadien Stephen Harper dans une posture, disons, particulière. Voilà, je vous vois venir. Particulière comme comment particulière? Eh bien, particulière. Donc, cette peinture intitulée Emperor Haute Couture représente Monsieur Harper, ex-premier ministre, totalement nu, étendu mollement sur une sorte de canapé. Il est poilu, ventripotent. On devine son petit kiki. Un petit chien gris, rabougri, est à ses pieds. Derrière lui, il y a une femme dont on ne voit pas la tête qui lui apporte une tasse et 5 hommes en costume gris dont on ne voit pas non plus la tête. Mais alors, il sort d'où ce tableau? Alors, il est déjà connu. Il avait agité les médias, les commentateurs, Internet en 2012, époque où il avait été acheté 5000 $, par Daniel Potvin. Oui, et puis c'est pas fini, vous allez voir. Son peintre Margaret Sutherland affirme que lorsqu'elle a peint ce tableau, c'était pour manifester une forme de mécontentement à l'égard du Premier ministre. Une œuvre satirique qui serait inspirée d'Olympia, une peinture de 1863 de Manet. On en est loin quand même. En tout cas, désormais, Fabienne, cette peinture vaut 8800 $ sur la plateforme de vente Kijiji. Et d'après l'Edmonton Journal, la détentrice de la toile souhaite la vendre pour payer la rénovation de sa maison. Elle a raison. Alors, pour que nos auditeurs mesurent la situation, le mieux c'est encore de transposer cette affaire dans notre pays avec nos premiers ministres. C'est comme si on avait un portrait de Jean-Marc Ayrault nu. Vous voyez, tout de suite, ça fait rêver. Un de François Fillon ou même de Manuel Valls en circulation et que ça se retrouvait en vente sur un site de petites annonces comme Le Bon Coin. Je vous rappelle quand même que le père de Nicolas Sarkozy, Paul Sarkozy, qui peint, si on peut appeler ça peindre, avait barbouillé son fils, mais que fort opportunément, il n'était pas nu. En revanche, et je vous ai amené, Fabienne, une petite collection, parce que je pense que tout le monde avait oublié qu'en 2009, vous verrez, voilà, je vous le donne. Hop. Je reviens. Ouh là là. Un dessinateur, Roland Ours, avait dessiné un calendrier. Vous avez oublié, hein. Il avait dessiné nos femmes et nos hommes politiques à poil, des images qui avaient déclenché beaucoup d'agitation, d'hilarité, notamment sur le web où on commentait allègrement ces dessins coquins. Si vous avez envie d'en décrire un, je vous fais confiance, c'est atroce. Non, c'est à découvrir. Voilà, on les trouve encore sur Internet, mais c'est vraiment pas terrible. Il y a des hommes et des femmes, il y a Xavier Bertrand, il y a Jacques Chirac, Rachida Dati. Les femmes sont mieux traitées que les hommes, hein, globalement. C'est vrai. Voilà, alors en même temps, est-il nécessaire, Fabienne, de voir nos gouvernants à poil pour comprendre que partout, comme dans le conte d'Andersen, le roi est nu? Je ne crois pas. Guy Birenbaum sur France Info, il est 6h28.